Dans notre podcast du jour, nous allons parler du premier film de Molly Walker qui s'appelle How to Have Sex, qui a obtenu le prix Un certain regard au Festival de Cannes cette année. Ce film met en scène trois adolescentes, Tara, Sky et M. Pour fêter la fin de leur lycée, elles partent en vacances ensemble dans une station balnéaire avec pour seul but faire la fête, boire, fumer et coucher le plus possible. Elles rencontrent alors un groupe de garçons avec qui elles vont passer le séjour et le film bascule lorsqu'après l'encouragement de ses copines, Tara fait sa première fois avec l'un d'entre eux là-bas. Cette première fois s'avère en réalité être un viol et le film nous plonge alors dans l'angoisse de Tara en nous imposant plusieurs pistes de réflexion, notamment sur le consentement et les normes sociales. J'ai trouvé ce film extrêmement intéressant. Tout d'abord grâce à son aspect technique, je trouve qu'on y retrouve une grande esthétique à la fois des couleurs qui sont très travaillées et cohérentes, mais aussi du cadre. J'ai remarqué par exemple dans les scènes de fin un travail de reflet avec les miroirs que je trouve admirable. Ce film comporte beaucoup de plans en caméra portée qui suivent les personnes. Ça permet un effet de réalisme. Je trouve aussi que Molly Walker a su réellement faire transmettre les émotions des personnages grâce à un grand nombre de plans rapprochés sur les visages. J'admire aussi le travail qui a été fait au niveau du son, notamment dans les scènes de fête où il y a beaucoup de bruit, mais malgré l'ambiance bruyante, j'ai réussi à ressentir la solitude de Tara. J'ai aussi remarqué la pertinence du choix des musiques, comme dans une scène à l'hôtel où on entend une musique de notre génération, escapisme et les paroles I don't wanna feel how I feel last night. En français, je ne veux plus me sentir comme je me suis senti la nuit dernière, ce qui retentit parfaitement avec l'histoire. Mais au-delà de l'aspect technique, je pense que la grande force de ce film, c'est son message. C'est un film qui ouvre les yeux et qui fait réfléchir. Au début du film, je me suis réjoui de voir des personnages de ma génération, fêtards et insouciants, mais à mesure que le film avance, Molly Walker nous plonge dans le malaise, avec des scènes crues comme celle où un garçon se fait lécher sur scène par des filles en bikini, mais elle nous plonge ensuite dans l'angoisse, avec la scène de viol. J'ai trouvé très appréciable le fait que la scène ne soit pas réellement montrée, mais qu'elle soit sous-entendue. Le fait que Tara ait dit oui sur le coup, mais qu'on comprenne qu'elle n'était pas consentante, permet de se poser des réelles questions sur ce qu'est le consentement. Il est montré que c'est bien plus qu'un oui, mais que c'est un état d'esprit, qu'il faut savoir comprendre la personne avec qui on veut coucher avant de prioriser son plaisir, car les conséquences, elles peuvent être désastreuses. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce film, c'est que tout est sous-entendu. Il ne nous est pas dit qu'elle souffre, mais c'est flagrant. Le film, il se finit même sur Tara qui rit. Il ne nous est pas non plus dit que Badger a compris et qu'il culpabilise du comportement de son ami, mais on le comprend. Il ne nous est pas dit que la pression de ses amis a poussé Tara à faire sa première fois, mais on le comprend. Ce qui me pousse à parler de l'importance de la pression sociale qui est dénoncée dans ce long métrage. Dès le début, on pousse Tara à faire sa première fois, on l'humilie par rapport à sa virginité, et par la suite, on la félicite alors qu'elle a subi un viol. En tant que spectateur, on comprend alors que la pression influe les comportements des jeunes et crée des situations d'autodestruction, aussi bien sexuelles que physiques, avec l'enchaînement presque obligatoire des fêtes et de la consommation d'alcool. C'est une violence ritualisée. Pour moi, ce film doit être vu par le plus grand nombre. Il est excellent techniquement, tout en amenant de la réflexion, et il peut permettre la prise de conscience pour certaines personnes. Par contre, je pense qu'il est très important de mettre en garde les personnes qui souhaiteraient le voir et qui ont été victimes de violences ou d'abus sexuels, car pour moi ce film est violent et il peut vraiment leur faire revivre des traumatismes.